à mon aide. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu, sa vie se greffe aux âmes qu'il touche, qu'un peuple nouveau renaisse des eaux, où plane l'esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. Offrez vos corps aux langues du feu, que brûle enfin le cœur de la terre. Vos fronts sont marqués des signes sacrés, les mots de Jésus et de victoire. Offrons nos corps aux langues du feu, pour qu'ils annoncent le mystère de notre gloire. Livrez votre être au germe d'esprit, venu se joindre à toute souffrance. Le corps du Seigneur est fait des douleurs de l'homme écrasé par l'injustice. Livrons notre être au germe d'esprit, pour qu'il nous donne sa violence à son service. Tournez les yeux vers l'hôte intérieur, sans rien vouloir que cette présence. Vivez de l'esprit pour être celui qui donne son nom à votre Père. Tournons les yeux vers l'hôte intérieur, car il habite nos silences et nos prières. Quand vous sera donné l'Esprit, il me glorifiera. Alléluia. Oracle du Seigneur, mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion,
tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. À ta droite se tient le Seigneur, il brise les rois au jour de sa colère. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit, il me glorifiera. Il vint du ciel un bruit soudain, comme un vent violent. Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. Le jour de retourne en arrière, comme les veillées sur les montagnes. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain, à retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers, collines comme des agneaux? Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Comblés des joies de l'Esprit, rendons gloire à notre Dieu. Alléluia. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia. Il règne le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Car elles sont venues les noces de l'agneau. Alléluia. Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Pour les siècles des siècles. Amen. Comblés des joies de l'Esprit, rendons gloire à notre Dieu. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience
Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Eh bien, nous y voilà enfin. Puisque nous devions célébrer ce moment important pour notre diocèse l'an passé, et que malheureusement, l'épidémie qui s'est propagée rapidement dans notre pays dès le mois de mars nous a contraints à cesser toute activité pour être confinés chez nous, et du coup nous a fait surseoir à la célébration de clôture du synode. Cela nous a permis, il est vrai, de prendre le temps alors de mettre en forme les propositions faites par les délégués synodaux et d'en rajouter quelques-unes par le biais du travail de l'équipe de coordination diocésaine, avec un certain va-et-vient qui a été fait encore avec les délégués synodaux et les communautés paroissiales. Je voudrais d'abord vous remercier. Remercier ceux qui, à travers le diocèse, dès le mois de décembre 2018, ont accepté de répondre aux questions préparatoires qui étaient posées pour regarder quel était l'état du diocèse, la situation du diocèse, la place des chrétiens dans la société et déjà pouvoir permettre quelques pistes de réflexion. Je remercie l'équipe de pilotage du diocèse, la douzaine de personnes sous la houlette de M. Arnaud Crépiel, qui a contribué à la mise en œuvre des thèmes de réflexion. Il y a ainsi une demi-douzaine de thèmes de réflexion qui étaient abordés selon ce que l'on pouvait voir dans les dimensions de la vie de l'Église. Souvenez-vous, vous qui avez participé à ces sessions, comment cela s'est-il fait? Il y avait dans les communautés paroissiales, les communautés religieuses, les communautés éducatives, un va-et-vient qui devait se faire entre le délégué et la communauté, et ce va-et-vient a pu s'opérer dans un certain nombre d'endroits. Les sessions ont été conduites également avec un fil rouge, le père Arnaud Favard de la Mission de France, que je remercie encore de son implication pour le bien de notre diocèse. Et puis, il y a eu cette rupture que j'évoquais tout à l'heure et une nouvelle mise en forme à partir des propositions qui avaient été faites jusqu'à la rédaction finale, et je remercie les 5 personnes qui ont contribué à cette rédaction finale. Quand vous aurez le document entre les mains, il est présent devant vous, vous vous rendrez compte, de toute façon nous allons les écouter, vous vous rendrez compte que les propositions qui sont faites sont des propositions très concrètes. Il m'a semblé judicieux d'éviter les pieuses recommandations du style « il serait bon qu'il y ait », voilà. Mais au contraire de choisir des propositions qui sont portées à l'infinitif pour un engagement réel. Cet engagement est dans 3 dimensions.
Il n'y a pas d'ordre. D'ailleurs, dans ces trois dimensions, ce sont les trois dimensions de la vie de l'Église, ce qu'en latin on appelle les tria munera, les trois fonctions de la vie de l'Église, qui sont les trois fonctions du Christ Jésus lui-même. Ces trois fonctions, vous les connaissez peut-être au niveau de la manière théologique de le dire, lorsque nous disons d'un baptisé qu'il est prêtre, prophète et roi, c'est-à-dire prêtre capable de chanter la gloire de Dieu, d'intercéder pour le monde dans lequel nous vivons, et capable aussi de témoigner au monde des bienfaits que Dieu accorde, prophète capable de porter la parole de Dieu, le prophète n'étant pas celui qui annonce ou devine l'avenir, mais celui qui rappelle ce que Dieu a à nous dire. Et roi, non pas celui qui cherche à placer son autorité comme un petit potentat. Nous le savons très bien, le Christ exerce sa royauté en se mettant au service. Nous nous rappelons le soir du jeudi saint, comment, dans l'évangile selon saint Jean, Jésus se montre le serviteur en lavant les pieds de ses disciples et en leur demandant de faire de même. Le service alors que l'Église a à rendre au monde dans lequel elle vit, c'est de l'entraîner à reconnaître que Dieu est à l'origine et au terme de toute l'existence, notre existence individuelle, mais aussi l'existence du monde dans lequel nous sommes. Et l'Église a à se soucier plus particulièrement de ceux qui se trouvent démunis, démunis matériellement, démunis physiquement, démunis moralement, démunis spirituellement, et ainsi à les encourager à pouvoir reconnaître que Dieu agit dans leur propre vie, même si parfois ils en sont bien éloignés. Ces trois dimensions, nous les entendrons tout à l'heure, reprises l'une après l'autre, à partir des propositions donc faites par les délégués synodaux et ensuite avec les ajouts proposés par l'équipe de coordination diocésaine. J'ai bien conscience que ces propositions ne forment pas un tout qui engloberait l'ensemble de la vie ecclésiale de notre diocèse, des paroisses et des communautés qui le composent. En effet, si nous avions réussi à faire quelque chose de tellement léché qu'il n'y ait plus un espace de liberté, nous serions passés à côté de l'esprit d'initiative légitime que souhaite profondément ce projet pastoral. Il a comme mot principal « osons ». Osons, c'est-à-dire allons de l'avant. Nous pouvons compter, à propos de l'audace, plus particulièrement sur les jeunes générations, et je remercie le groupe de jeunes que j'ai aperçu dans le fond de cette cathédrale, de sa présence et de son apport. Ils ont eu une contribution particulière et je souhaite que la mise en œuvre des propositions synodales et du projet pastoral puisse être encouragée, stimulée avec des voix nouvelles par ces jeunes présents au milieu de nous. Il en faut pour toutes les générations, en travaillant ensemble et en s'acceptant mutuellement. Malheureusement, parfois, je suis bien obligé de constater que certaines personnes me disent « Oh, il faut absolument que les jeunes soient là ». Et quand les jeunes sont là, ils disent « Mais il ne faut pas comme il faut faire » et donc se permettent de les renvoyer. C'est dommage, c'est un peu incohérent. Je vous souhaite de ne pas rentrer dans cette incohérence, mais au contraire, de contribuer à ce qu'il y ait cette stimulation réciproque entre les générations. Oui, merci. Merci à vous et merci à tous ceux qui, dans le diocèse et peut-être même au-delà du diocèse, ont réfléchi,
prier, supporter, au sens premier du terme, de soutenir cette démarche du synode dans laquelle nous sommes lancés depuis 2 ans maintenant. Merci aussi à l'Esprit Saint qui nous permet d'aller de l'avant. Vous le savez peut-être, le synode est toujours ouvert au jour de la Pentecôte et clos au jour de la Pentecôte, parce que c'est à la Pentecôte que l'Église est fondée réellement. J'ai appris qu'en fait, il y a un 2e diocèse en France qui vit la même clôture de son synode, à savoir le diocèse de Laval, dans la Mayenne. Et nous pouvons du coup nous trouver associés à la joie de ce diocèse, tout comme nous participons à la joie du diocèse de Saint-Étienne, qui aujourd'hui fête ses 50 ans d'existence, quand nous-mêmes nous en sommes à 18 siècles. Voilà. Oui, c'était fin 3e, allez, alors que 17 siècles et demi. Mais chaque diocèse vit à son rythme, et justement la richesse de notre expérience antique va nous permettre d'aller de l'avant. Nous sommes depuis 5 ans dans une étape de ce que nous avons appelé la décennie missionnaire. Nous avons commencé d'abord à nous remémorer le trésor que nous portons pour en être fiers. Nous nous sommes souvenus que ce trésor avait été développé grâce à une nuée de témoins, les saints d'hier et d'aujourd'hui, puis à l'occasion du Grand Pardon de Chaumont en 2018, nous nous étions souvenus aussi que chacun a du prix aux yeux du Seigneur et donc à nos propres yeux. Nous avions eu une année plus particulièrement tournée vers la jeunesse, et puis cette année, nous avons repris souffle dans l'Esprit Saint. Dans les 5 années qui viennent, nous continuerons à nous tourner vers Dieu avec l'an prochain une année autour du Fils, de sa parole, des mots qu'il nous donne et même bien au-delà des mots qu'il nous confie, sa présence. Et puis, l'année suivante, nous serons plus particulièrement à honorer le Père qui veut animer le monde. Et j'ai oublié les 3 autres, mais je pense que cela vous sera communiqué ou vous a déjà été communiqué les thèmes des 3 autres années. Ce qui fait que les propositions de ce projet vont pouvoir être mises en œuvre dans le cadre de cette décennie de la mission. Pour ne pas vous faire languir davantage, d'abord je vais demander à l'abbé Bernard Auvigne, chancelier de l'évêché, de bien vouloir venir authentifier le document qui vous sera remis, puisque, vous savez peut-être, un synode, c'est l'évêque qui prend les décisions pour le synode dans la suite des propositions synodales, mais les actes de l'évêque n'ont aucune valeur s'ils ne sont entérinés par le sceau du chancelier. Il est là, notre chancelier.
2 personnes vont maintenant s'approcher pour vous faire entendre ces propositions. Une personne du comité de pilotage du synode et une personne de l'équipe de coordination diocésaine. Le premier chapitre s'appelle « Osons annoncer l'Évangile ». L'annonce de l'Évangile n'est pas réservée à quelques spécialistes, mais c'est bien tous ensemble, baptisés, que nous relevons ce défi, chacun avec ses dons et ses capacités. Voici les propositions des délégués synodaux. Constituer une équipe missionnaire pilote au niveau du diocèse qui aidera les paroisses pour des actions explicites d'évangélisation, temps fort de mission, mise en place de parcours alpha ou des cellules paroissiales d'évangélisation, etc. et formera à la manière d'annoncer le Christ aujourd'hui. Mettre en place des formations diocésaines qui permettent aux catholiques, notamment aux personnes relais, d'exprimer leur foi de manière simple et cohérente à nos concitoyens non-croyants ou d'autres religions ou confessions. Former les jeunes générations confrontées à la diversité des cultures et des opinions au sens de la foi chrétienne et leur permettre un enracinement authentique dans le Christ. Rendre compte dans la presse et sur les réseaux sociaux de la vie de l'Église et notamment des actions de formation et d'évangélisation par un travail conjoint du service diocésain de la formation et du service de la communication. Constituer une équipe de suivi des personnes et des familles ayant sollicité un service d'église, baptême, mariage, obsèques, communion, pour développer la relation fraternelle et la proposition de l'Évangile. Et maintenant, les propositions de l'équipe de coordination diocésaine. Repérer, appeler et former des personnes capables d'être des leaders dans l'évangélisation, y compris auprès des personnes sollicitant les services de l'Église. Proposer aux familles des moyens, temps fort, vie d'équipe, de formation et de réflexion pour devenir de véritables petites églises domestiques, lieux de croissance fraternelle, morale, spirituelle. Accompagner les acteurs de l'école catholique dans l'annonce de l'Évangile. Promouvoir une pastorale du tourisme et des loisirs en formant des acteurs pour une évangélisation par le patrimoine et la culture. La deuxième partie de ce projet s'intitule « Osons chanter la gloire de Dieu ». Les célébrations, la messe, la prière sont une part visible de la vie de l'Église. Chacun y contribue à sa manière et selon sa vocation.
Voici les propositions des délégués synodaux. Constituer une équipe de bienvenue clairement identifiée pour accueillir ceux qui viennent à l'Église, et notamment les participants nouveaux ou occasionnels. Prolonger nos célébrations par des temps fraternels. La simple salutation des fidèles par le célébrant peut contribuer à ce temps. Un pot, un repas, une marche, etc. aussi. Et les propositions de l'équipe de coordination diocésaine. Faire des célébrations de l'Église, notamment les baptêmes, les mariages, les obsèques, et de leur préparation un lieu de témoignage de foi, d'annonce de l'Évangile et d'invitation à intégrer la communauté paroissiale. Soigner la qualité des célébrations, qualité matérielle, préparation, animation, sonorisation, propreté, décoration, etc. Et qualité spirituelle, préparation des prières universelles en lien avec la vie concrète, le choix des chants, les temps de silence, etc. Enfin, valoriser et déployer la piété populaire, pèlerinage, procession, dévotion, comme lieu d'évangélisation et d'expression de la foi. Le troisième chapitre s'intitule « Osons vivre au service du monde ». L'Église n'est pas un club sympathique qui exclurait ceux qui n'en sont pas les adeptes. Elle est au contraire destinée à servir le monde dans lequel elle vit pour l'orienter vers le Père. Voici les propositions des délégués synodaux. Mettre en place une équipe diocésaine de promotion de l'écologie intégrale, dans l'esprit de l'encyclique Laudato Si, pour intervenir dans les paroisses et favoriser la mise en place du label Église verte. Constituer dans chaque paroisse concernée une équipe d'accompagnement des personnes migrantes, particulièrement pour les familles chrétiennes, à accueillir au sein d'une communauté de foi chaleureuse. Et les propositions de l'équipe de coordination diocésaine. Veiller à une véritable collaboration entre hommes et femmes, laïcs et ministres ordonnés, jeunes et aînés, à tous les échelons de la vie du diocèse et des paroisses, pour que chacun puisse déployer ses talents propres au bénéfice de tous. Inviter régulièrement les représentants des organismes de solidarité aux rencontres des équipes de coordination paroissiale et par là au rassemblement des communautés. Ils y exposeront les besoins humains, matériels ou spirituels concrets. Raviver le conseil diocésain de la vie consacrée pour rappeler aux baptisés l'importance d'une vie toute donnée dans la prière et le service et susciter des vocations. Proposer des lieux de rencontre aux élus chrétiens pour qu'ils puissent relier le service qu'ils rendent auprès de leurs concitoyens avec la foi qui les anime. Développer un partenariat concret avec quelques diocèses, celui de Troyes, ceux dont sont issus des prêtres ou religieuses religieux en service en Haute-Marne. Organiser dans les paroisses des espaces de rencontre
au service des acteurs du monde rural et agricole pour lutter contre la solitude. Alors vous avez remarqué que le maître mot de ce projet pastoral, c'est « Osons ». C'est le cri, vous savez, du pape Jean-Paul II au balcon de la basilique Saint-Pierre quand il est arrivé en 1978, « N'ayez pas peur ». Cela rejoint aussi l'invitation du pape François qui nous appelle à devenir une Église en sortie. Comme je vous le disais tout à l'heure, les propositions de ce projet ne couvrent pas l'ensemble des activités du diocèse. Elles sont simples à mettre en œuvre et très concrètes. Elles prennent tout leur sens dans l'Évangile. Je vous souhaite à chacun de vous, à chacune de vos communautés, à l'ensemble de notre diocèse, d'être entraînés par l'élan de Pentecôte qui fit sortir les apôtres de leur repli et de leur peur, et ainsi de vivre avec cette audace. Amen. Lautate Dominum. Aujourd'hui, l'Esprit se manifeste aux disciples. Sur eux, il répand les dons de sa grâce et les envoie proclamer les louanges de Dieu. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Sur son humble servante, désormais
l'Esprit se manifeste aux disciples. Sur eux, il répand les dons de sa grâce, les envoie proclamer les louanges de Dieu. En ce jour de joie où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, envoie, Seigneur, ce même Esprit, il fera toutes choses nouvelles. Ô Seigneur, Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, au commencement, tu as créé l'univers. Et quand les temps furent accomplis, tu as tout recréé dans le Christ. Aujourd'hui, renouvelle par ton esprit la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Sur le visage d'Adam, tu as fait passer ton souffle de vie. Envoie ton esprit sur l'Église, qu'elle régénère le monde. Ô Seigneur, Envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. De la plaie du Sauveur, tu as fait jaillir l'Esprit. Désaltère les peuples à la source du salut. ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Par le don de l'Esprit, tu promets la délivrance. Accorde aux hommes de passer de la haine à l'amour, de la guerre à la paix, de la douleur à la joie. ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. L'Esprit Saint nous a donné le goût de ta gloire. Que nos frères défunts connaissent l'éternelle joie. ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ensemble, prions plus particulièrement pour notre diocèse. Viens, Esprit Saint, imprégner le cœur des habitants de la Haute-Marne. Donne-leur de grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Donne-leur de garder toujours confiance dans le Christ, vainqueur de la mort. Donne-leur de se tourner leur regard vers le Père, source de vie. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, nous dit que c'est par l'Esprit Saint que nous sommes capables d'appeler Dieu Abba, Papa. Animés par cet esprit, tournons-nous donc vers le Père avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et vous asseoir pour quelques annonces. Alors, bien sûr, ce projet pastoral que nous venons de vous lire va vous être immédiatement distribué, ainsi qu'un petit signet, souvenir de cette journée, sur lequel se trouve la prière que nous venons de dire ensemble pour notre diocèse. Vous pourrez ainsi le communiquer autour de vous aussi. Les curés dans les paroisses vont recevoir également des documents supplémentaires, en particulier un tract fait en 3 parties, 3 volets, qui dit d'une manière plus synthétique ce que nous venons d'entendre. Dans le livret qui vous est communiqué aussi, vous trouverez une partie de la réflexion, notamment de celle de l'équipe de coordination diocésaine, en deuxième moitié du livret, pour que vous puissiez comprendre un peu l'état d'esprit dans lequel ce projet a été élaboré. Nous sommes au terme de cette célébration. Je remercie, donc je ne sais pas quelles sont les personnes qui ont été désignées pour distribuer les projets. Voilà, je ne sais pas. Ah, merci. Vont pouvoir le faire. Je remercie encore toutes les personnes qui se sont impliquées tant dans la préparation et l'organisation du synode lui-même que dans cette célébration-là, service diocésain de liturgie notamment, notre animatrice préférée qui s'en est bien sortie malgré le trac qui était le sien. Et puis, je crains que le temps ne tourne à la pluie, puisque c'est très assombri dans notre cathédrale, mais je vous souhaite un bon retour de Saint-Dizier jusqu'à Auxey et de la Villeneuve-aux-Frênes jusqu'à Liffol-le-Petit. Voilà, ça fait une belle croix qui représente l'ensemble de notre diocèse. Je vous donne ma bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez, de la paix du Christ. Nous rendons